Pour créer du trafic, j'organise des conférences gratuites. Est-ce que quelqu'un note ça, s'il vous plaît? Je ne suis pas en train de faire un conflit d'intérêt avec vous. Je ne gagne rien, les gars. Est-ce que Morel me suit? C'est déjà noté. L'objectif n'est pas que toi, tu auras raison, j'aurai raison. Non, je n'ai aucun intérêt là-dedans. Mon intérêt, c'est que vous compreniez comment les process se font. 1, j'organise des conférences gratuites. 2, des ateliers. Des formations gratuites. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets des thèmes importants là-dedans pour attirer quoi? Des personnes. Je peux également organiser des tombolas et des jeux concours. Des promotions. Également faire des promotions. Je peux également organiser des tirages au sort. Je peux également organiser des consultations gratuites du cabinet 2.0. Médecin 2.0, c'est bon, médecin 2.0. Hein? Je peux également organiser voilà, des consultations gratuites pour les chefs d'entreprise. Donc, dans la lutte contre les AVC, tout, ok. Vous avez entre 40 et 60 ans, ok. Consultation gratuite. Les gens vont venir. Parce qu'on sait qu'entre 40 et 60 ans, il y a des chefs d'entreprise, il y a ceci, il y a des gens qui ont un bon portefeuille. On organise comme ça une session gratuite de consultation. Genre, on réquisitionne, je ne sais pas, peut-être là, le hall là en bas, consultation gratuite, médecin 2.0. Et vous verrez le nombre de voitures qui vont garer. Et ça nous fait quoi? Du trafic. Ils vont remplir également. Ce qu'ils vont suivre, ils vont poser des questions. Parce qu'il y aura le roll-up de médecin 2.0 de nos entreprises également. Les gens vont poser des questions. Mais ils vont dire, mais attendez, vous faites également dans cela. Et il y aura des documents qu'on va leur remettre. Ce qui est sûr, ils seront recontactés 72 heures plus tard. Oui. Il y a également un souci concernant l'organisation de ces événements, que ce soit les conférences, les ateliers, les tombolas, les promotions et autres. Moi, j'ai envie de poser une question. Oui. Pour le cas du cabinet, qui organise? Très bien. Maintenant, le cabinet, juste ici, si on veut créer du... J'ai dit si on veut créer du trafic. Le cabinet, le médecin 2.0, le cabinet peut très bien dire, on va lancer, on appelle ça des consultations gratuites, dans le but de lutter contre les AVC. Des jeunes ayant entre 40 et 60 ans. On le fait gratuitement. Ce qui est sûr, nous sommes à Bastos. C'est Bastos ici, non? On aura un certain type de personnes. On peut également se dire, ok, on va plutôt prendre un lieu, par exemple le Hilton ou alors un hôtel, de dire, ok, on va organiser de telle heure à telle heure pour lutter une campagne de lutte contre les AVC pendant 2 jours. On va faire des consultations gratuites. Donc du coup, pendant une période, on va communiquer énormément sur la santé. Et on va créer du trafic et les gens vont s'inscrire, vont venir pour se faire consulter gratuitement. Et maintenant, le médecin docteur Nobissier, qu'est-ce qu'il fera? Il va contacter ses collègues. Les gens vont remplir le fichier et tous les problèmes de santé qu'ils ont et tout. Et pendant qu'il y aura le médecin 2.0, il y aura également les flyers de nos différentes branding de nos différentes entreprises. Les gens viendront pour médecin 2.0 pour se faire consulter gratuitement. Mais ils verront également qu'il y a d'autres entreprises, de nos entreprises. Qu'est-ce qu'ils feront naturellement? Ils vont prendre des flyers, ils vont se renseigner. Et nous, notre objectif, c'est quoi? C'est de créer du trafic. On peut le faire une fois par an. Pour avoir... Mais maintenant, ça a un coût. C'est pour ça qu'on peut le faire une fois ou 2 fois par an. Ce sont des méthodes également utilisées pour créer du trafic, pour avoir du fichier. On peut également faire... Si on a un site internet ou alors sur nos pages, de faire un tirage, de faire un concours, une tombola, de dire, ok, si tu achètes le coffret VIP, d'accord, alors si vous achetez le coffret VIP, vous êtes tiré au sort pour gagner une somme de peut-être 200 000 francs CFA, par exemple. 200 000 francs CFA qui vous permettra peut-être d'acheter une imprimante, d'acheter ceci. Et beaucoup de gens, naturellement, vont acheter le coffret, parce qu'ils se disent, ok, j'aurai peut-être la chance de gagner les 200 000 francs CFA en question. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à la fin? En direct sur la page du docteur ou de Scénic, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tirage au sort. On dit, ok, quelqu'un qui a la diaspora a gagné 200 000 francs CFA sur le tirage au sort. Et on lui envoie ces 200 000 francs CFA. On peut le faire 3 fois par mois. Peut-être, je vais dire 3 fois tous les 3 mois ou alors tous les 6 mois. Ce sont également des techniques qui peuvent permettre de générer du trafic en fait.
Vous comprenez un peu? Également, pour générer du trafic, le docteur peut dire, ok, j'organise une conférence en ligne qui est gratuite. Donc, pour vous inscrire à cette conférence-là, on envoie le lien. Les gens s'inscrivent gratuitement sur cette conférence-là et ça génère toujours quoi? Du trafic, en fait. D'accord? Et maintenant, ces personnes-là sont contactées 72 heures à 48 heures, 48 à 72 heures plus tard. Bon, maintenant, revenons sur notre fichier qui date de 2 ans. Pas terminé, monsieur. Ah d'accord, allez-y, excusez-moi. Ok. De tout ce que vous avez expliqué, il y a un truc qui ne faisait que revenir, le docteur. Et cela pose vraiment un problème qu'on a actuellement ici. Oui, Je vais dire, les personnes qui ont qualité, par exemple, à donner des conférences, si on passe sur votre principe, oui, là, on est en train de se rendre compte que c'est le docteur qui est en train de faire. oui, Vous voyez. Maintenant, si on entre encore un peu plus en profondeur, on se rendra compte que si on veut seulement faire une conférence par mois, à un moment donné, nous les vendeurs, si ça va reposer uniquement sur lui, oui. on n'aura pas énormément de personnes à contacter. Je vais prendre le cas pour nous. Quand on organise généralement les conférences, les ateliers, nous on a en moyenne peut-être 10, 15 personnes qui viennent. Oui. Mais quand lui, il organise un événement, on a au moins ça en moyenne à 200 personnes. Donc l'objectif de ma question, c'est de trouver un moyen de, je sais pas, de faire en sorte que tous ces... Je trouve une grosse pertinence en fait dans Ouais. cette approche pour générer du trafic. Mais sauf que jusqu'ici, pour notre réalité, c'est concentré sur lui. C'est lui qui parvient jusqu'ici à générer un énorme trafic pour la majorité des événements qu'on a Ouais. eu organisés. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça ne repose plus sur lui en fait? Très bien. Qui parmi vous se positionne comme un leader? Est-ce que sur ta page, on peut remarquer que tu te positionnes comme un leader? Est-ce que sur ton profil WhatsApp, tu te positionnes comme un leader? Parce qu'en fait, tout part de ce qu'on a à l'intérieur, en fait. Si tu te positionnes comme un simple employé, c'est normal que lui restera toujours comme ça. Mais si tu te positionnes comme un leader, tu deviens en fait un collaborateur. Et ensemble, vous allez briller plus fort. Bon, maintenant, là, c'est une très bonne question. Je sens de chercher des réponses. Hein? Bon, maintenant, sur les 10 personnes qui viennent à vos conférences, vous réussissez à convertir combien? On peut aller sur 2, 3 personnes. Mais je trouve que si c'est sur un mois, c'est peu. J'y arrive en fait. Si sur 10 personnes qui viennent, vous réussissez seulement à convertir 2, c'est qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Pas tout à fait? Tout à fait. Tout à fait en fait. Donc c'est pas quand il y aura 100. Du coup, si j'ai 10, je convertis 2, ça signifie quand il y aura 100, je vais convertir combien? 20. Ça signifie que c'est très faible. Ça signifie que vous qui organisez des conférences, vous n'êtes pas assez pertinent. Donc si vous réussissez, parce qu'il faut aller, si vous devez manger un éléphant, vous allez commencer par quoi? Vous allez commencer des petits morceaux, n'est-ce pas? Donc commencez davantage à faire des conférences en ligne et même de ces ateliers de formation-là. Vous comprenez un peu? Et maintenant, commencez sur les 10 personnes qui viennent, montez à 6. Allez convertir 6. Également que ces 6 que vous avez réussi à convaincre, vous recommande aussi auprès d'autres personnes. Parce que lui également, le docteur, il a commencé pareil. Hein. Quand il faisait des conférences, vous vous rappelez, à Douala, quand il allait, il n'avait que 2 ou 3 personnes. Est-ce que ça, vous le saviez? Vous savez ça? C'est dans son livre. À ses débuts, donc c'est-à-dire qu'il organisait des conférences, il est descendu à Douala, il a eu 2 personnes. Il a pris une chambre d'hôtel pour recevoir les 2 personnes en question. C'est à force de travailler que le nombre a augmenté. Donc faites également comme lui, commencez tout petit et commencez à convertir ces personnes-là. Passez de 2 personnes à 6 personnes. Et ce qui est sûr, et maintenant mettez une routine. Présentez-vous également désormais comme un conférencier, comme un chef d'entreprise, comme un entrepreneur. Ne vous présentez pas trop toujours comme un vendeur, un simple vendeur. Non, on est des vendeurs, entrepreneurs et conférenciers. Soyez un vendeur entrepreneur, soyez un vendeur conférencier, soyez un vendeur chef d'entreprise, directeur. C'est très important de travailler en fait votre image. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est la seule réponse que j'ai en ce moment. Bien, qui d'autre?
on est toujours dans le fichier de il y a 2 ans. Alors, quels sont les arguments que vous mettez en avant pour convertir ce fichier de il y a 2 ans? C'est vrai que je voulais revenir un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Bon, déjà, j'étais aussi perdu un peu comme Morel. Oui. Bon, sauf que moi, je pense que si il y a de cela 2 ans, quelqu'un a assisté à un événement, Oui. je pense qu'il serait judicieux de passer également par une conférence pour essayer de le rappeler. Non pas peut-être pour vendre directement le produit, mais de lui dire que bon, écoutez, voilà, ça fait 2 ans que vous avez assisté à une conférence. Et je pense que ce thème-ci pourrait vous intéresser, cette conférence, pour essayer déjà de renouer le contact et puis de lui faire revivre un peu ce qu'il a vécu, s'il avait eu une bonne expérience, qu'on aurait, du moins ce qu'on a pris lors de la conversation au téléphone. Ça veut dire que à ce niveau-là, on essaie de le rappeler et puis qu'il vienne assister à la conférence. Je pense que c'est à partir de là maintenant, après avoir assisté à la conférence, qu'on pourra maintenant appliquer maintenant le fait de le rappeler peut-être 24 ou 72 heures pour maintenant faire un placement de produit. Du coup, je pense que ça serait une méthode un peu moins brutale pour essayer de relancer. Moi, je pense que ça serait comme ça en fait. J'ai bien compris. Alors, vous avez dit que organiser des conférences, ça coûte cher, n'est-ce pas? Très bien. Le fichier froid. Ok. Ça fait 2 ans qu'il a assisté à l'une de nos conférences. On l'appelle pour prendre note, oui. Avant que tu ne répondes, je souhaite savoir, les personnes qui posent des questions ont déjà traité un fichier froid. La première question déjà. Vous avez déjà traité un fichier froid. Un SAV en fichier froid. Service après la vente. On ne vend pas SAV. Ok, ça va, je vais poser. Très bien. Elle a posé une très bonne question. C'est-à-dire que le fichier froid, quand vous l'appelez, faites d'abord une partie SAV. Oui, un peu. Donc, c'est-à-dire que je vais faire le point avec vous. Vous avez assisté à l'une de nos conférences. Très bien. Qu'avez-vous pensé de cette conférence? D'accord? Donc, j'ai vu qu'il y a 2 ans, vous aviez le statut d'étudiant. Est-ce que ce statut a-t-il évolué? On est bien d'accord? Donc, il faut vraiment noter ça. Donc, la première des choses, quand vous contactez quelqu'un il y a 2 ans, commencez par faire le SAV. Prendre de ses nouvelles. Est-ce que son statut a évolué? Est-ce qu'il est toujours, est-ce qu'il est au pays constamment? Comment ça se passe? Donc, vous posez vraiment des questions pour vous intéresser à lui. Est-ce qu'il est désormais chef d'entreprise? Est-ce qu'il a un projet sous la main qu'il est en train de suivre? Vous voyez? Et de le dire également, de l'autre côté, nous également, on a évolué. À l'époque, on avait ceci, mais entre-temps, il y a eu ceci, 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 ceci. Et on pose des questions. Est-ce que c'est clair? Donc, on fait le SAV, on prend de ses nouvelles. D'accord? On rappelle les circonstances et tout, on s'intéresse réellement à lui, et après on pose des questions sur sa carrière professionnelle. Et puis maintenant, on commence à poser des questions aussi en fonction de ce qu'on peut lui proposer. Si entre-temps, il est toujours étudiant, comment ça se passe? Est-ce qu'il a des projets? Comment ça se passe? Quelles sont les difficultés qu'il rencontre et tout? Eh bien, il va nous parler. Et si on se rend compte que dans l'une de ces difficultés, on a la solution soit au travers du coffret, soit au travers du groupe privé, alors qu'est-ce qu'on fait? On propose le groupe privé. Est-ce que c'est clair, les gars? Vous m'avez pas répondu. Est-ce que c'est clair, les gars? C'est clair. Oui. Bon, je vais revenir sur l'ancien point. Ce qui veut dire que si moi, à ma position, je souhaite avec le temps avoir une image qui évolue. Oui. Si j'organise un talk ou un atelier, parce que l'avantage que nous avons également, c'est que lorsque nous organisons des talks, le plus souvent c'est en direct. Oui. J'ai remarqué parfois, lorsqu'il n'y a pas des personnes qui viennent au talk, parfois le talk est annulé. Donc, en tant que leader, ce que je dois faire à ce moment, c'est voir une salle pleine, Oui. et faire mon talk simplement. Déjà que c'est en direct, personne n'est là pour voir si la salle est pleine ou elle est vide. Oui. Donc je fais mon direct comme s'il y avait des gens. Oui. S'il n'y a personne, je relance un autre talk, ainsi de suite, jusqu'à ce que je parvienne à atteindre la cible. C'est ça que c'est Oui, ça. en fait, il faut qu'on se positionne comme étant des leaders ou des conférenciers. Quand je fais une conférence en ligne, je sais que, ok, il y a une population d'internautes en ligne. Vous comprenez un peu? Également, puisque ce truc est enregistré, ça, vous voyez? Et maintenant, après la conférence, je peux sponsoriser cela, de dire, ok, il y a eu une conférence, voilà le lien, si vous souhaitez suivre cette conférence. Et maintenant, au travers du lien là, ce qui est sûr, il y aura des informations qui remplissent. Tu vas remplir tac, 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 et fais tes attentes, et puis maintenant, avant d'accéder directement à la vidéo enregistrée.
C'est clair? C'est clair. Très bien. Ok, donc tout le monde est d'accord pour... on a dit pour un fichier de 2 ans, Morel, on fait d'abord du SAV. D'accord, on prend ces nouvelles, on s'intéresse à la personne. Ensuite, on pose, donc dans le SAV, on pose des questions. Hein. On pose des questions. Et puis on fait la découverte. Excusez-moi s'il y a des fautes, hein, c'est pas mon clavier. De découverte. Après la découverte, maintenant, on fait la reformulation. Après la reformulation, on fait la présentation de l'offre, c'est ça? Après la reformulation de la proposition. Souscription. Modalité. Et enfin, vente. Et enfin, conclusion. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Yes. Donc, arrêtez de vous mettre en tête que je suis sur le fichier froid, c'est pour ça que j'arrive à convertir, les gars. Également, soyez brutal. On dit quoi? Soyez brutaux, soyez brutal. Hein? En fait, vous êtes trop gentil. C'est ce qui vous empêche de faire du chiffre. Vous êtes trop gentil. On est bien d'accord? Vous êtes trop gentil. Quand moi, quelqu'un m'appelle pour me dire que je veux un spot de 30 secondes, 200 000. je dis que j'ai 200 000, qui mon frère, tu es trop cher, qui donne 105. Hein, Abel? Non, franchement, il faut le faire. Parce que tu connais ton potentiel, tu sais ce que ton produit va apporter dans la vie de la personne. Mettez-vous en tête que les personnes qui viennent vers vous ont besoin de vous. Et que le plus que vous allez leur apporter, ce que vous allez leur apporter va complètement changer leur vie. On est bien d'accord? Et ils vont gagner, dites-vous, mettez-vous en tête qu'ils vont gagner des milliards à travers vos produits. Mettez-vous ça en tête. Donc soyez franchement hyper directif au téléphone. Parce que les personnes ont des grosses attentes. Ils ont des gros besoins. Et quand ils vont prendre votre produit, c'est pas pour aller dormir à la maison, non. C'est pour davantage travailler et devenir plus tard des milliardaires. Donc dis-toi que, ok, 130 000 sur 3 milliards que le gars va se faire, c'est combien de pourcents? C'est minable. Est-ce que c'est clair, Gamaliel? Donc moi j'aimerais te voir nous faire du 1 million la semaine parce que tu en es capable. D'accord? Très bien. Donc, monsieur Rutherford, quels sont vos chiffres? 800 000 la semaine dernière. D'accord? Est-ce qu'on peut applaudir pour son 800 000? Pour un objectif de combien? 1,5 million. Très bien. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Bon, 2 principales difficultés qui ne sont pas nécessairement liées au processus de vente. La première, c'est que je composais, donc Oui. j'avais moins de temps pour travailler. Et la seconde, c'est que je me suis déplacé le week-end. Oui. Et ce qui a encore pris une très bonne partie des montants de l'événement que je devais organiser. Oui. Très bien. Alors maintenant, quelle est votre stratégie de travail pour convertir facilement les prospects? Donc sur 800, vous avez fait 800 000. Vous avez rencontré, vous avez discuté avec combien de personnes? Vous avez discuté avec combien de personnes et vous avez converti combien? Bon, ça, il faudrait que je m'assoie certainement pour calculer. C'est vrai qu'il y a un formulaire qui ressemble sur tout ça, mais il n'y a pas, je vais dire, ce n'est pas additionné. Oui. Le nombre de personnes. Donc il faut vraiment le faire, s'il vous plaît. C'est très important lorsque vous faites votre plan d'action. Le nombre de personnes à contacter, le nombre de personnes réellement contactées, le nombre de personnes qui ont fait à qui vous avez fait la vente, le nombre de refus, de relances, c'est très important, s'il vous plaît. J'aimerais que dès demain, que chacun me présente ce fichier-là. Je peux compter sur vous, les gars? Pour cette semaine. Bah oui, attends. Vous mettez 3 à plus tard, les gars. Donc, dès ce soir, dès aujourd'hui, là, tu prends un fichier Excel, tu conçois, tu regardes, ok, cette semaine-ci, j'ai combien de personnes à contacter, tu mets le chiffre. J'ai déjà contacté combien de personnes, tu mets le chiffre. Ça te permettait de voir, parce qu'on a dit, ok, tu es excellente si tu as un ratio de 1 sur 1, un taux de concrétisation de 1 sur 1. Donc, soit tu es nul, ça fait 0,0000, ou soit tu es moyenne 0,5, soit tu es excellente 1. Ça vous permet vous-même de vous auto-évaluer. De dire, est-ce que je perds du temps ou est-ce que je suis réellement en train de travailler? D'accord? Parce que chaque heure, il faut envoyer un message. Je ne sais pas, il faut convaincre quelqu'un. Chaque heure de la journée. Chaque heure, ça fait combien? Ça fait 8 heures de travail, n'est-ce pas? 8 heures de travail, ça fait 8 personnes. Bon, si tu veux, si tu es hyper faible, c'est que tu contactes une personne par heure.
Mais si tu es quelqu'un d'excellent, tu peux contacter 5 personnes par heure. Ça fait 5 fois 8 font combien? Ça fait 40 personnes. Donc, faites cet effort-là. Vous contactez combien de personnes par heure, Rutherford? Par jour, je contacte entre 8 et 10 personnes. Entre 8 et 10 personnes. Donc, c'est-à-dire en moyenne une personne par heure. Donc, pour faire du 800 000 francs, il faut contacter une personne par heure. Vous voyez que c'est toujours très faible. Mais il réussit quand même à faire un objectif de 800 000. Il se positionne comme l'un des meilleurs vendeurs ou pas? Si. Donc, le meilleur vendeur a un ratio assez faible. Donc, parce que regardez bien, il contacte une personne par heure. Il nous fait du 800 000. S'il montait à 2, 3 personnes par heure, il ferait combien? Bon, par contre, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. La particularité, c'est que le plus dur de mon travail, c'est dans la production des contenus. Donc, je fais l'effort d'avoir des prospects chauds à chaque fois. C'est-à-dire des personnes... Parce qu'on aura beau définir la stratégie, je ne dis pas qu'elle n'est pas pertinente, Oui. mais quoi qu'on dise, il est plus facile de convertir quelqu'un qui s'est enregistré pour un produit dont il a vu la présentation que de contacter quelqu'un qui s'était enregistré pour autre chose et qu'on le contacte pour lui vendre une autre chose. Donc, Très bien. le plus dur de mon Oui. travail, c'est plus dans la rédaction des contenus afin d'avoir des prospects chauds permanemment. Très bien. Maintenant, j'ai remarqué que vous êtes en conflit avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Je vous ai fait comprendre que je suis formateur en communication orale. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas ce que vous dites qui m'intéresse, c'est la manière dont vous le dites. Et je reçois des pics. Vous voyez un peu? Je reçois des pics d'agressivité. Pourquoi? En tant que chef d'équipe, tous les chefs d'équipe, s'il vous plaît, il faut, dès le dimanche, redistribuer le fichier. C'est très important. Et fixer des objectifs. Parce que elle a parlé en tant que vendeur également. On a eu à vendre, à appeler des gens, de leur dire vous avez gagné un jeu concours. Vous avez appelé quelqu'un pour la première fois. Il n'a jamais joué à un jeu concours, mais vous devez arriver à prendre sa carte bancaire en lui laissant faire croire qu'il a gagné un jeu concours. Vous comprenez un peu, vous prenez votre téléphone, vous appelez la France. Bonjour, je suis Paul. Alors, je vous appelle parce que vous avez joué à un jeu concours il y a 2 ans. Parfois, il y avait 5 ans. La personne dit, mais je n'ai jamais joué à un concours. Mais écoutez, messieurs, vous êtes bien sur Internet. Votre nom, c'est bien ça. Votre adresse email est bien, c'est la suivante. Il dit oui, mais j'ai jamais joué. Mais écoutez, est-ce que vous vous rendez compte qu'il est important de consommer du poisson frais tous les jours? Est-ce que vous mangez du poisson, monsieur? Et mais vous parlez de quoi, là? On quittait du poisson. Et à un moment, tu commences à discuter, à lui poser des questions. Vous mangez combien de poissons par jour? Il te dit, bah, écoute, je mange 2 ou 3 poissons par jour. Bah, vous savez que c'est important d'après l'OMS. Tu commences à l'embarquer, tu poses des questions. Et après, il se rend compte qu'il faut aller prendre votre carte bancaire, je vous attends. C'est pour faire le paiement de 2 € concernant les oméga 3. Je vous envoie un paquet d'oméga 3. Ça vous permettra franchement de renforcer le système immunitaire puisque vous ne mangez pas assez de poisson. Allez-y, je vous attends. Il va chercher sa carte bancaire. Tu as 5 minutes pour le convaincre. On est bien d'accord? Donc, mais pas d'accord. Je vous parle de ce que j'ai fait. J'ai vendu des oméga 3, des compléments alimentaires pendant 2 ans au téléphone. J'ai vendu plein de choses au téléphone. J'ai vendu du vin aux gens qui ne buvaient pas de vin. J'ai vendu des médicaments pour des vieilles personnes. Tu appelles une dame, bonjour madame, je suis Paul, de Naturalgie, c'était ça. On vendait l'arpagophytum, c'était un médicament pour les genoux. Et tu lui poses des questions comme un médecin, madame. Est-ce que des fois, quand vous descendez les escaliers, vous avez des genoux qui tremblent? Elle te dit oui. Est-ce que des fois, pour ouvrir une bouteille, vous avez la main qui tremble? Elle te dit oui. Et donc, du coup, quand tu as recueilli toutes les questions, et tu lui poses la question, alors c'est important pour vous d'avoir quelque chose qui vous aide à mieux, voilà, d'avoir assez d'éléments, assez de force pour faire ceci, faire cela. Elle te dit oui. Ben, ça tombe bien. Nous avons un produit pour vous, l'apagophytum, qui est à base de ceci, à base de cela. Il s'agit de 2-3 gélules que vous prenez le soir, le matin, à midi ou le soir. Et tu vends, et tu dis, écoutez madame, allez prendre votre carte bancaire, je vous attends, ça coûte 60 €. Mais c'est cher, mais écoutez madame, ouais, que de payer 120 €, je vous les laisse à 60 €. Elle va chercher sa carte bancaire, elle fait le paiement. Vous comprenez un peu? Donc du coup, ce que nous faisons ici, là, c'est hyper facile. Pour les vendeurs, j'ai dit pour les vendeurs qui se plaignent que, je sais, en venant sur le SAV, je sais. Après, je sais que vous avez plein de Congossa à faire, là, je sais.
Je sais. Donc, pour les fichiers d'il y a 2 ans, c'est bien la technique que vous utilisez et vous dites que vous passez beaucoup de temps à créer du contenu. Est-ce que vous ne pouvez pas donner ce travail-là, déléguer ce travail à un de vos assistants, puisque vous êtes chef d'équipe? La principale raison pour laquelle tes projets ne fonctionnent pas, c'est parce que tu manques de discipline. La compétence, l'expérience, le talent, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. Lorsque tu manques de discipline, il est impossible de réaliser quoi que ce soit. Qu'importe les moyens dont tu disposes, qu'importe ton relationnel, qu'importe tes prédispositions et qu'importe toutes les ressources que tu vas mettre en jeu. Je l'ai compris à mes dépens durant ces 10 dernières années de mon expérience entrepreneuriale. 2 entrepreneurs qui vont lancer le même projet, celui qui réussira à se développer sur le long terme sera celui-là qui aura conservé une discipline sportive avec une résilience sans faille. Si tu prends l'engagement en 2025 de réaliser une vidéo par jour et que tu réussis à le faire pendant les 365 jours de l'année, je peux te garantir qu'en 2026, tu auras plus de notoriété, tu auras plus de visibilité, tu auras gagné plus de marchés, tu auras eu plus de clients et tu seras passé à un autre niveau, même si dans tes vidéos, tu racontes des bêtises. Parce que comme je le disais, la compétence, l'intelligence, l'expérience, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. La discipline est tellement puissante qu'elle est plus importante que le talent. Oui, vous pouvez être talentueux, vous pouvez être un génie, mais si vous n'êtes pas discipliné dans ce que vous faites, il sera impossible pour vous d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année 2025. C'est donc la raison pour laquelle nous avons décidé de concevoir un programme pour vous accompagner à être beaucoup plus discipliné. Parce qu'on ne passe pas d'indiscipliné à discipliné sans une transition où on vous impose cette discipline, comme dans l'armée. Si vous êtes quelqu'un d'indiscipliné, pour devenir discipliné, on doit vous imposer la discipline. Et moi, j'ai décidé de vous imposer la discipline, bien sûr, si vous souhaitez que je puisse vous accompagner. Nous avons donc conçu un programme d'accompagnement qui est basé en 2 phases. La première phase, c'est un programme vidéo de plus de 4 heures de temps sur la discipline que vous allez suivre et dont vous allez réaliser un résumé. Et la deuxième phase, c'est un suivi qui va se dérouler dans un groupe privé dans lequel toutes les personnes qui ont regardé la vidéo vont intégrer ce groupe et vont donc effectuer des tâches au quotidien en fonction de leurs objectifs et de leurs activités. C'est-à-dire que lorsque vous allez intégrer le groupe après avoir regardé la vidéo de près de 4 heures de temps dans laquelle je parle de la discipline, vous allez nous parler de votre activité à travers quelques questions que je vais vous poser et nous allons donc décliner une feuille de route. Et cette feuille de route-là, je vais vous imposer tous les jours de pratiquer l'activité que vous êtes censé pratiquer ce jour-là. Et si après un certain moment, vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez tout simplement être éjecté du groupe, même après avoir payé. C'est aussi ça la discipline. Et le fait de le faire en groupe permet que vous puissiez voir comment les autres sont en train de progresser afin que vous puissiez rester discipliné. C'est ce qu'on utilise parfois dans des sports collectifs. Vous vous rappelez, lorsque nous étions encore à l'école, par exemple au secondaire, lorsqu'on étudiait en groupe, c'était beaucoup plus facile d'étudier pendant longtemps parce que lorsque toi tu es en train de vouloir dormir, tu te rends compte que tes camarades sont en train d'étudier et tu te dis, donc je vais être le dernier, je ne veux pas être le dernier du groupe. C'est dans le même principe que nous avons décidé de concevoir pour ce programme. Donc si vous souhaitez participer à ce programme afin que je puisse vous imposer la discipline qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire. Nous allons vous contacter pour vous permettre de participer à ce programme qui fera certainement de vous une meilleure personne en 2025 avec plus de discipline. Car comme je le disais au début de cette vidéo, le talent s'arrête là où la discipline commence. Cliquez sur ce lien
et rejoignez-nous dans ce programme qui fera de vous des personnes disciplinées et qui naturellement atteignent leurs objectifs.